Voilà, c'est la dernière ligne droite pour ce troisième numéro de la semaine. Nous avons raccompagné Monsieur Gauthier Manfumbi, notre naturopathe scientifique, pour installer le docteur Chris Gamaliel II sur notre plateau. Et avec lui, on aborde la thématique suivante. Oui, on parle donc de la chute d'Adam et Ève dans l'Éden. Quelles sont les clés d'interprétation? Je pense que c'est un sujet qui pousse quand même à la réflexion. Il y a tellement de réflexions sur la théologie, mais on va en parler avec lui. Samba, bonne arrivée, docteur. Merci beaucoup. Samba, on rappelle que docteur Chris Gamaliel II est théologien réformateur, il est chercheur et il a aussi des opinions qui cassent souvent les codes que nous avons reçus au fur et à mesure du temps. Et donc là, on revient... Non, tu as bien dit, Emmanuel, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. On revient sur la Genèse, on parle d'Adam et Ève. Ouf, ok. Ok, merci pour Au commencement était la parole. Oui, non, au commencement n'était pas la parole. Oh. Merci. Alors, au sujet justement Non, au commencement n'était pas la parole, si vous permettez qu'on commence par là. Hein. C'était quoi? Au commencement, c'était quoi? Non, au commencement, il y a un chaos, il y a justement... Vous croyez à la théorie du Big Bang? Non, au commencement, c'est l'énergie primordiale, donc c'est un vide cosmique qui existe, qu'on appelle faussement Dieu. Donc la parole en question ici, c'est la projection justement de cette énergie cosmique qui est créatrice. Mais la Bible dit la même chose, que la terre était informe et vide. Non, mais c'est la parole qui a fait venir les choses à l'existence. Non, même pas. Bon, c'est pas le sujet, hein. Celle-là, il veut nous emmener quelque part. Mais bon, on vous cède le micro, allez-y. Ok, merci. Donc, je crois que je vais commencer par là, hein, c'est un truisme de reconnaître que la discussion portant sur les questions d'ordre religieuse, n'est-ce pas, ces discussions ne peuvent pas se faire sans faire coup de férir, d'autant plus que les phénomènes de la bibliologie, justement, se trouvent non plus comme avant dans les mains des initiés. Aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui a, n'est-ce pas, la possibilité de parler de la Bible et d'apporter une interprétation particulière. Et alors que hier, c'était des initiés. Pourquoi? Parce que comme tous les autres livres qu'on peut appeler entre griffes les livres sacrés, il faut dire que ces derniers cachent, n'est-ce pas, des réalités qui sont ésotériques. Et pour percer les mystères, il est important, il reconnaît, n'est-ce pas, des initiés. Donc des personnes initiées pour déchiffrer ou décoder, n'est-ce pas, les messages subliminaux et énigmatiques qui sont cachés justement dans ces vérités. Alors la première chose que j'ai envie de dire au sujet justement de la Genèse, c'est que comme toutes les croyances d'ailleurs, comme toutes les théogonies, les cosmogonies, toutes les religions, le fondement ou l'élément qui est consubstantiel ou sur lequel toutes les croyances sont arc-boutées, c'est des mythes, n'est-ce pas, des fabulations prémitiques et mythiques. Ça nous permet de comprendre que le récit de l'Éden n'est pas une réalité en soi. Ah, on commence par là. On commence par là. Le récit de l'Éden, du jardin d'Éden, d'Adam, de Ève, n'est pas une réalité en soi, mais c'est un message justement à la portée des initiés en vue d'amener, n'est-ce pas, les lecteurs qui, malheureusement, aujourd'hui justement se sont arc-boutés sur la lettre, alors que 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 6, l'apôtre dit « la lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Donc le récit du jardin d'Éden, la chute d'Adam et Ève, d'ailleurs ces questions qui constituent, n'est-ce pas, le sature de notre réflexion, ce récit doit être compris d'une autre manière. Mais d'un point de vue théologique, quelles sont les clés herméneutiques qui vous permettent de trancher Mais bien sûr, je dois rappeler que l'interprétation de la Bible repose sur la paradèche. Donc la paradèche, pardon, c'est l'ensemble des outils d'interprétation. Vous avez les travaux rabbiniques, vous avez les instruments extérieurs, vous avez, n'est-ce pas, d'autres écrits autour. Et d'un point de vue théologique, si du monde doit revenir dans l'herméneutique biblique, il nous faut 4 dimensions d'interprétation justement des Écritures. Et assez souvent, beaucoup parlent justement de l'interprétation apologétique, donc l'interprétation littérale. C'est là que beaucoup sont tombés. Oui. Donc il faut qu'on aille au-delà de l'interprétation littérale qui n'apporte rien. C'est pourquoi vous verrez que ces églises, beaucoup d'églises n'avancent pas. Comment elles n'apportent rien? Non, mais l'interprétation... Elle permet quand même de canaliser les conduites. Non, la canalisation justement des conduits à des conduites, peu importe, n'apporte absolument rien à l'esprit. Et depuis qu'on nous a fait comprendre qu'Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre défendu, on n'a rien eu. Donc il faut, d'un point de vue théologique, aller, n'est-ce pas, sur la dimension tripologique ou tropologique, la dimension analogique et la dimension allégorique
justement en prenant appui sur la paradès pour que le message C'est de très fond... technique ce que vous dites. Moi, j'ai une Ouais, maison pour ceux qui au nous- Niger là-bas. voilà, ceux qui nous regardent au sont en train de quartier, suivre l'émission, ils ne comprennent il faut ils ne qu'on aille comprennent quand rien. même... Adam et Ève ont-ils existé ou pas? Non, alors je vais commencer peut-être par là. Adam et Ève, il faut rappeler que Dieu a créé par le principe justement de la polarisation, donc la polarité. Il s'est condensé. Dieu le Père a dû, donc Dieu le Père, n'est-ce pas, céleste, a dû avoir des rapports sexuels sur le plan métaphysique avec Dieu la Mère, Oui. n'est-ce pas? Et c'est à l'issue de cette condensation, n'est-ce pas, qu'on a eu l'homme biologique. Et qui est Dieu C'est qui la mère? Dieu la mère? Voilà, oui, c'est ce qui est Justement, Dieu la mère, c'est un principe. C'est un principe parce que Mon frère. même sur le plan biologique, on ne peut pas avoir des fruits ou des rejetons s'il n'y a pas fécondation entre deux principes. Mais Oui. Dieu Donc, n'est pas un homme. C'est ce que je suis en Faut train de qu'on dire. parle. Mais Dieu ne peut pas créer sans avoir une femme. Dieu n'est pas célibataire. Mais il n'est pas un homme pour concevoir Dieu n'est pas comme nous C'est ce les que je suis en hommes. train de dire. Dieu est un principe céleste qui a besoin d'un principe matériel. Donc, sa femme, c'est la matière vierge, n'est-ce pas, avec laquelle il est allé. Et c'est ce qui d'ailleurs explique l'origine Florence, d'Adam et pardon, Ève. comme toi. Vous voyez? Et ça, la science le prouve. Ah, emmenez-moi Bien cardio sûr. flow, je veux boire. Bien sûr. Et donc, Adam et Ève, en réalité, c'est la synthèse, n'est-ce pas, de la fécondation justement, entre l'énergie cosmique initiale, donc primordiale, Oui. qu'on appelle Dieu céleste, avec, n'est-ce pas, Dieu la mère, donc l'énergie divine, c'est la résultante. Alors, Adam et Ève ont-ils existé? Oui ou non? Non, ils n'ont jamais existé. Adam et Ève, c'est comme je disais justement dans mes prolégomènes, Adam et Ève sont des symbolismes ou des symboles qui sont pliés sur soi, il faut les comprendre, ces symboles justement, en prenant appui sur les dimensions psychiques de l'homme. Donc on peut considérer ça comme étant une utopie. Pas forcément utopie. Adam, en fait, c'est ce que les gnostiques appellent naturellement l'esprit supérieur. La partie, il faut rappeler que l'homme, en lui, il a 6 cieux. Vous voyez, les 6 cieux de l'homme correspondent justement à 6 niveaux de vibration. Parmi ces cieux, vous avez le ciel atmique, le ciel causal, le ciel mental, le ciel éthérique et tout ça. Donc, Adam, c'est la partie supérieure de l'homme, alors que Ève, c'est, n'est-ce pas, la matière, donc la partie matérielle de l'homme. Ça fait que il faut bien sûr que la partie, donc l'esprit de la sagesse, qui est représenté par, n'est-ce pas, la partie supérieure de la conscience, donc la partie supérieure de l'homme, n'est-ce pas, parce qu'en bas, vous avez la partie inférieure, qui est aussi représentée par 3 cieux. Il faut comprendre que Adam est à nous, Ève est à nous, le serpent est à nous. Pourquoi je le dis? Parce que le serpent, en réalité, c'est le symbolisme, n'est-ce pas, des vibrations, n'est-ce pas, de la vanité. Est-ce Donc, que je pour voulais revenir- poser quel est le rôle du serpent dans cette allégorie? Non, dans cette allégorie, Des le désirs de la chair, désir de la chair est... passionnels. Effectivement, mais je préfère parler comme certains classiques. Certains philosophes les ont appelés justement les fruits mentaux, Ok. qu'on appelle désir de la chair, conformément justement à Galate chapitre 5 à partir du verset 17. Donc, le serpent, dans ce mythe, joue le rôle, n'est-ce pas, du tentateur. Je disais justement que lorsque l'intellect est séduit, n'est-ce pas, par la pression, n'est-ce pas, de la vanité, ce qu'on appelle l'absorption, n'est-ce pas, ou la manifestation du tentateur, donc du serpent. D'autant plus qu'on sait que le serpent, lui, il réside dans les basses sphères, donc le ciel des infériorités. Donc la vie du serpent, c'est au sol. Et tous ceux qui, n'est-ce pas, se donnent à la vanité, se nourrissent la Mais poussière. pourquoi illustrer uniquement avec l'image d'un serpent alors qu'on a bien d'autres bêtes qu'on pourrait utiliser? Mais la dans Bible ce dit sens? que le serpent est l'animal le plus rusé. On peut prendre un autre animal justement Oui. pour illustrer. Par exemple la tortue, hein? Et peut-être la tortue, effectivement. Mais le serpent a la particularité, c'est qu'il reste totalement, n'est-ce pas, il a son niveau de vibration, c'est le sol. Et donc cette image est prise pour nous faire comprendre qu'effectivement, tous ceux qui se laissent, n'est-ce pas, séduire par les pressions de la vanité, naturellement, Vibre bas. effectivement, vibre très bas. Ok. Et c'est ce qui d'ailleurs a conduit Adam et Ève, à être chassés de l'Éden. Pourquoi? Parce que Ève... Mais n'ont s'ils pas n'existaient existé. pas. Non, mais il existe. Je suis en train de... Arrêtez de nous perturber. Il nous perturbe, le monsieur. Mais vous disiez que Adam et Ève n'existent pas. Adam et Ève, Ensuite, non. vous dites qu'ils ont péché. Nous, on est perdus. C'est ce qui est dit dans votre Bible, en fait. Oui, et justement, dans ce C'est ce sens-là, qu'il dit dans ce sens-là. je vais ajouter à ce qu'il Emmanuel disait. suit le Pourquoi cours, justement c'est bien. Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance au milieu du jardin? Ici, il savait que donc l'homme allait échouer. Était-ce donc une mise à l'épreuve nécessaire du libre Mais est-ce arbitre? que ça a déjà existé aussi, même Oui, mais vu parce qu'il que dit là, que ça là, n'existe Oui, pas? mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Oui. opposé justement à l'arbre de vie qu'on appelle justement chez certains gnostiques
par l'arbre syphérotique, Oui. qui a, n'est-ce pas, au moins 10 branches et 10 fruits, n'est-ce pas? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la symbolique, n'est-ce pas, ou la représentativité justement de la culpabilité. L'homme, lorsqu'il pêche, si du moins on fait foi à ce qui est écrit dans la Bible, si on reste littéral, lorsqu'il pêche, il culpabilise. Vous voyez? Et la culpabilité, c'est aussi une manière, n'est-ce pas, de refouler la honte qu'on a. C'est pourquoi il va jusqu'à se couvrir. Donc Adam et Ève ne sont pas un genre féminin, un genre masculin. Adam et Ève sont à nous, n'est-ce pas? C'est une allégorie, si vous voulez, un mythe qui amène l'homme, n'est-ce pas, à élever son intellect, de sorte qu'il reste toujours en harmonie avec Mais le du coup, qui étaient les premiers hommes? S'il n'y avait pas Adam et Ève, comment nous sommes arrivés? Vu que l'histoire nous enseigne que c'était... Selon vous, votre réflexion. non, les Celui-ci, oh, ça- C'est Lucie. Ça, c'est une l'histoire. On s'arrête à Lucie. On s'arrête à Lucie, Ça, c'est c'est parti de Lucie. le point de vue de l'histoire. Mais c'est comme je disais, je n'ai pas envie de faire une interprétation apologétique Oui. parce qu'elle ne nous apporte absolument rien. Non, nous, on veut savoir ce que vous pensez. Mais vous avez cette casquette, pasteur. Ouais, mais ce que je suis en train de dire, c'est que non, mais je ne peux pas en tant que pasteur dire aux gens qu'Adam et Ève ont existé, ils ont mangé un certain fruit qu'on n'arrive pas à nommer. Pourtant, c'est ce qui se dit. La hein. pomme. Non, mais c'est pourquoi il n'y a pas de vie. Non, il n'y a pas de pommes. Il n'y a jamais eu de pommes. Il n'y a jamais eu un jardin d'Éden. Il n'y a jamais eu de pommes. Il n'y a Il jamais existe eu. nulle part. Nulle part. Mais Ça pourtant, on semble- dit que c'est en Orient, là-bas. Non, non, mais où est passé ce jardin de nos jours? là-bas? Non, ce jardin n'existe D'autres disent pas. que c'est Ce sûr, jardin également. n'existe On pas. peut le localiser, Ce qu'il faut, le situer. mais c'est comme j'ai dit, le mythe d'Adam et Ève se trouve dans toutes les grandes croyances. Au-delà du fait que Adam et Ève portent d'autres vocables, mais ce mythe existe. La finalité ou la finitude, c'est que ce mythe est pris pour expliquer la déchéance de l'homme et amener l'homme justement à garder tous ses niveaux de vibration de sorte qu'il soit n'est-ce pas, continuellement en harmonie avec lui-même, avec son monde et avec le divin. Mais répondez à ma question. Oui, vous avez posé la question de savoir les qui sont les premiers hommes. Oui. Non, c'est pas Adam et Ève. Humainement C'est parlant. pas- C'est qui, c'est pas Adam et humainement, Ève, nos c'est pas- ancêtres, là, Nos les ancêtres, prédécesseurs. non, qui, non, puisque non. c'est plus Adam et Nos Ève. ancêtres, je fais plus confiance, n'est-ce pas, c'est que l'histoire nous fait comprendre. Nous étions des primates, d'après justement Darwin. Des singes et tout, la là, théorie l'homme de est plein l'évolution. d'origines. Je préfère faire confiance si je fais une analyse Les homo comparée. sapiens, Si là. je fais, effectivement, le mot rectus, c'est tout ce qui va avec. Si je Oui, fais une analyse habilis. comparée entre les faits religieux que nous présente Adam et Ève et les faits scientifiques, je préfère justement me tourner ou me pencher du côté. Donc, pour traduire ça en d'autres termes, vous faites plus confiance à la science plutôt que de faire confiance à la religion chrétienne à laquelle vous appartenez, puisque Et vous c'est avez très justement le nom. contradictoire quand on sait pasteur. que la C'est religion quand même un paradoxe. et l'histoire Ouais. sont très souvent paradoxales. Là, en fait, ça crée un peu le flou. Hein. Pardonnez que j'utilise des expressions un peu. Non, je au vous sens comprends. là. Je ne Vous rien- avez, vous avez la casquette de pasteur, Oui. mais parallèlement, vous développez Vous plus vous refutez tout les ce qui est arguments de la sur la foi. science. Oui. Pourquoi C'est pas un paradoxe? La chrétienté Ouais. ou le christianisme est une religion. Le christianisme Oui. est une religion. Oui. Il n'y a pas de vie dans la religion. La religion a été montée de toutes pièces par les hommes. Toutes les religions sont montées de toutes pièces par les humains. D'accord. Ce qu'on cherche, c'est de percer le mystère sous-jacent, justement, qui est caché dans les énigmes de la religiosité ou des livres sacrifiques qui nous sont présentés. Donc, je n'ai pas de problème avec ma foi. Ce que je suis en train de dire, c'est que depuis que les hommes de Dieu, les hommes d'église nous ont présenté le mythe d'Adam comme étant justement une réalité, ça n'a rien engendré. Parce qu'en réalité, il faut dire, permettez la redondance, ce mythe doit être compris autrement. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'Adam, il n'y a pas eu d'Adam et Ève dans un certain jardin. Ça Donc, n'existe pas. comment Ça on doit n'existe pas. interpréter la transmission du péché originel? Vraiment. Mais là, des douleurs que nous, au final, nous ressentons Nous, on n'était véritablement pas durant là. Non, l'accouchement. hein. on doit interpréter ça. Quelles sont les clés C'est ça. d'interprétation? Des Du désirs péché qu'on a originel. portés sur nos hommes et toutes les femmes, les désirs de toutes les femmes sont portés sur leurs hommes, mais ça c'est un fait. Moi, j'ai eu 3 maternités, j'ai eu mal, sauf si vous me dites qu'au final, c'était un leurre. Bon, après, il y a des cas exceptionnels, les femmes qui n'ont pas mal. Moi, je dois travailler pour manger, je dois Pardon? travailler là-dessus. Non, il y a les femmes qui n'ont pas mal à l'accouchement. Combien de Mais femmes je ont veux- pas je mal veux- sur je- soi? je- Si je- vous n'en je ne réponds. débordons pas. Non, je déborde Vous pas. n'avez Je- jamais accouché pour Je affirmer ce je genre de déborde choses. pas. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que tous les mythes prennent, n'est-ce pas, les réalités ou des faits réels pour traduire des vérités. Donc, que la femme accouche ou pas avec douleur, ça peut être une réalité d'ordre biologique, justement, qui a été insérée dans ce mythe. Mais la substantifique, moi, elle n'a rien à voir avec le fait que la femme accouche avec douleur. C'est le message qui est véhiculé. C'est ce que je disais justement en amont, qu'Adam et Ève doivent être compris comme étant justement des fruits mentaux ou des dimensions des vibrations qui sont dans chaque être humain. Et chaque fois que l'homme, n'est-ce pas, place la vanité ou les exigences de la matière avant son esprit, il chute.
Et c'est pourquoi, à la chute d'Adam et Ève, nous la vivons tous les jours, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que beaucoup se donnent à la vanité, beaucoup se donnent justement aux exigences justement de la terre, n'est-ce pas, qui sont représentées Donc il n'y a par la pas de poussière. transmission de péché en fait. Le péché originel, c'est ce que je suis en train de dire. C'est lorsque l'esprit est absorbé par la matière. C'est lorsque l'intelligence de l'homme se donne justement à la vanité. C'est ce qu'on appelle le péché originel en fait. Et ce péché originel n'est pas qu'originel. C'est un péché continu aujourd'hui. Pasteur Gamel, j'ai une autre question. Pardonnez, mais permettez-moi de la poser parce que je me dis que ceux qui nous regardent actuellement ont besoin de mieux saisir la portée du sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce que vous êtes en train de dire, c'est de la philosophie simplement et qu'ils ne comprennent pas exactement ce que vous dites? Est-ce que vous pensez peut-être au contraire? Non, rien à voir avec. Ce que je suis en train de dire, ce que je donne aujourd'hui sur ce plateau, ce sont des aliments de l'esprit qui n'ont rien à voir avec la lettre. La lettre n'aboutit à rien. La lettre tue. Oui. La Bible a des histoires. La Bible, justement, elle contient beaucoup d'éléments. Il y a l'historicité qui est là. Oui. Il y a des énigmes. Lorsque Joseph, par exemple, permettez que je prenne cet exemple, rêve que le soleil, la lune, les étoiles se fléchissent devant lui, il va auprès de son père, qui est un initié. Le père lui dit qu'il ne s'agit pas d'un soleil physique, qu'il ne s'agit pas d'une lune ou des étoiles. Il dit il s'agit des êtres humains, le père, ta mère, moi et les frères. Donc, ce que je suis en train de dire au peuple qui nous suit ou aux téléspectateurs, ce n'est pas de la philosophie, ce sont des réalités. Le problème, c'est que beaucoup de pasteurs n'ont pas les clés d'interprétation justement des Écritures. C'est comme je disais, le phénomène de la bibliologie se trouve aujourd'hui dans beaucoup qui ont fait théologie non, comme mais vous continuent moi, je ne suis pas... de s'accrocher à cette dimension littérale. Je vous fais une confidence. Je n'enseigne pas la théologie que j'ai apprise. Parce qu'après avoir fait plusieurs années de théologie, j'ai été ravi au ciel et là on m'a, n'est-ce pas, instruit de déchirer tout ce que j'avais acquis. Je n'enseigne pas, et ceux qui ont étudié avec moi en théologie, savent que Gamaliel n'enseigne pas ce qu'il a appris. C'était quoi, un coma? Pas un coma, j'étais ravi parce que la sortie astrale, bien sûr, la sortie astrale c'est le propre de tous les esprits. Oui. Donc je n'enseigne pas de la philosophie. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on comprend la chute de l'Éden, d'Adam et Ève, comme, n'est-ce pas, le fond où le disent les hommes de Dieu, on n'ira nulle part. Depuis qu'on l'a compris, ça n'aboutit pas. Il faut que l'homme se replie sur soi-même. C'est pourquoi quand vous allez ouvrir les arcanes justement les tablettes d'émeraude, vous verrez que ce qui est en bas, c'est ce qui est en haut. Et on ne peut pas se comprendre, ou du moins on ne peut pas comprendre le monde qui nous entoure si on n'arrive pas à se comprendre soi-même. Donc l'homme, lorsqu'il est compris, la connaissance de l'homme nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. Vous faites les sorties astrales? Les sorties astrales ne sont pas des choses qu'il faut refuser. Chaque fois, on peut sortir quand on veut. Ça dépend justement de ce qu'on en fait. Donc, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc si j'ai envie de bien comprendre, c'est à tort, pour ne pas être sexiste, que la femme est pointée du doigt comme étant à l'origine du péché, du péché et de la chute de l'humanité. Ce sont les interprétations... Merci Seigneur, notre libération est là. Ce sont les interprétations des profanes. Oui. Des préjugés? Effectivement, la femme dont on fait allusion ici, et c'est l'imaginative exaltée, n'est-ce pas, de l'homme. Parce que dans l'homme, il y a cette femme. Ève est un homme, est en nous, pardon. Adam est en nous. Vous avez Ève en vous, vous avez Adam en vous. Adam, quand je les gronde ici, vous avez Adam en vous. Donc, lorsque Adam, qui est représenté par l'intelligence, par le surconscient, n'est-ce pas, se laisse séduire par la vanité, il descend dans les enfers, n'est-ce pas? Parce qu'il est séduit, effectivement, il est séduit par le subconscient. Et chaque fois que l'homme est séduit par le subconscient, son activité ou son alimentation primordiale, c'est quoi? C'est la vanité. Et la vanité conduit à quoi? La séparation d'avec le divin. Pourquoi? Parce péché. Donc ça, moi, j'ai bien compris. Mais au final, donc, lorsque l'homme arrive un homme comme Emmanuel arrive à la dimension d'Ève, la femme, comment ça se manifeste dans sa vie? Non. Il faut, ce que je suis en train d'enseigner, c'est l'harmonie entre, n'est-ce pas, Ève. Donc, la matière et l'esprit. Il y a qu'il faut qu'on arrive à l'harmonisation entre, n'est-ce pas, la cohabitation de l'esprit et la matière. Par contre, un juste équilibre. Par contre, si la matière domine l'esprit, il y a rupture entre l'homme et le divin. C'est donc quoi la symbolique? Comment interpréter ce symbole, la côte de l'homme transmise à la femme? Là également, c'est une invention. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Non, mais je vais finir peut-être par là. Est-ce que vous avez vu que l'homme a plus de côtes que la femme?
Ça n'existe pas, ça c'est des spéculations. En fait, c'est qu'il faut comprendre... Attendez, je vais appeler le docteur Arthur Konganga. Non, non, c'est qu'il faut comprendre, monsieur. Oui, je comprends. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la condensation de l'esprit qui engendre, n'est-ce pas, Ève. Ève n'est pas une côte. Ève, c'est la matière. Or, la matière ne vient que parce que l'esprit se condense, diminue sur soi-même comme le divin s'est condensé en allant avec, n'est-ce pas, la mer divine. Oui. C'est lorsque l'homme s'est condensé qu'il a, donc c'est l'esprit qui engendre la matière. Oui. L'esprit engendre la matière pour faire chemin ensemble. N'est-ce pas? Non, je connais les concepts de matrice, de matière, etc., de manifestation et autres, ça je connais. Ève, c'est la matière, c'est la partie, pas inférieure forcément, mais c'est la matière qui a toute sa place, comme l'esprit. Et donc, le chemin voulu par le divin, c'est qu'il y ait de l'harmonie entre la matière, n'est-ce pas, et l'esprit dominant, donc le surconscient. Donc il n'y a pas de l'homme est poussière et il retournera à la poussière. Non, l'homme est poussière et il retournera à la poussière, c'est quoi? C'est lorsque vous appliquez les Écritures, ça c'est le principe divin, parce que tout ce qui existe sur la terre se trouve en l'homme, pardon. Donc c'est les mêmes. Non, là quand même on est d'accord. La composition de l'homme atteste que l'homme, justement, porte tous les éléments qui se trouvent dans la poussière. Je n'ai jamais nié tout ce que la Bible dit. Non, c'est quand même légitime que Emmanuel aille dans ce sens. Et moi aussi, j'avais l'intention de vous poser cette question. Au final, est-ce qu'on devrait remettre en cause donc l'histoire d'Élie, de Job et des autres, des Josué? Il l'a dit quand même d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais Job, tout ça, c'est faux. Job n'a jamais existé. Donc toutes les histoires. Non, l'histoire de Job, là, je suis tombé dessus. Ce sont des œuvres humaines. Et Joseph. Non, je suis en train de dire que si la Bible a des histoires vraies, qu'on aille faire l'archéologie, on fouille. Mais Job n'existe pas, c'est un débat théologique. Job nous enseigne justement la puissance de la pensée. Parce que ce à quoi il redoutait, c'est ce qui est arrivé. C'est aussi l'énigme. Pasteur Gabriel, je termine par là. Ma dernière question. En clair et de façon factuelle. Donc, comment, justement, votre récit aujourd'hui éclaire l'origine donc de la souffrance et du mal dans le monde aujourd'hui, factuellement? La souffrance, ça dépend justement des éléments que vous mettez dans la souffrance. Parce que l'homme, en réalité, il assume, je parle du principe justement de l'écho, justement, et il revient à nous ce que nous avons donné dans l'environnement, dans la nature. Donc la souffrance de l'homme est naturelle, elle est attachée à justement sa nature. D'ailleurs, le premier à souffrir, ici du moment où on reste fidèle aux Écritures, c'est Dieu lorsqu'il a tout créé en 7 jours, n'est-ce pas? Il a souffert. Donc naturellement, si nous avons puisé ce que nous sommes, de l'énergie primordiale ou cosmique qui a souffert, l'homme souffre. Donc on ne dira pas que l'homme souffre parce qu'il aurait péché dans le jardin d'Éden. Non, la souffrance est naturelle. Parce que Dieu a souffert lorsqu'il fallait, n'est-ce pas, se mettre avec la mère Ève, la mère divine, pour engendrer l'homme. Donc lui, fait à l'image de... Bien sûr, l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, d'autant plus qu'il porte son étincelle, naturellement, non, ne pas pour se mettre avec mon mari pour faire nos enfants. Dieu a souffert pour, n'est-ce pas, créer le monde. Donc on ne va pas accuser un certain jardin d'Éden, une certaine chute dans... Ou un certain Adam et Ève qui ont chuté. Non, nous, il y a on pensait que notre souffrance émane de là. Le péché originel est un symbole. Voilà. Et donc on poursuit, on est dans